Bien, écoutez, bonsoir. Merci d'avoir répondu à cette invitation un peu particulière. Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de pouvoir vous accueillir en présentiel. Donc, nous avons eu cette possibilité de vous proposer de pouvoir quand même avoir ce temps d'échange à travers ce lien visio. Ce soir, l'occasion est donc donnée de marquer officiellement le début de cette procédure d'orientation dont nous avions déjà parlé lors de notre réunion de rentrée, une procédure importante sur le niveau 3e, sur laquelle un accompagnement sera sûrement nécessaire, voire peut-être plus détaillé pour certaines situations. Ce soir, donc, officiellement, on engage cette procédure avec plusieurs étapes qui, en ce moment, ont lieu au niveau du collège pour aussi sensibiliser vos enfants à cette préoccupation qui doit être celle de tout le monde dès à présent pour ne pas travailler dans l'urgence. L'objectif étant celui-là avant tout. Je veux parler des stages qui ont eu lieu la semaine dernière. L'actualité, c'est aussi l'intervention des compagnons qui a eu lieu mardi matin pour chacune des classes, permettant de proposer une information très pointue sur les formations en apprentissage, qu'elles se passent chez les compagnons ou ailleurs d'ailleurs, un type de formation qui a lieu de plus en plus souvent et qui, vous l'entendez sûrement aussi, est très en vogue en ce moment. Donc l'apprentissage a été présenté sous cette forme mardi. La semaine prochaine, on étale, la semaine prochaine cette fois, à nouveau une demi-journée consacrée à l'orientation avec une demi-journée d'intégration qui aura lieu sur le site Pasteur Mont-Roland. En fonction des choix que vos enfants auront faits, ils pourront avoir la possibilité d'être accueillis sur une demi-journée jeudi prochain dans une classe de seconde pro ou de seconde générale. L'idée, c'est de comprendre un petit peu l'ambiance du lycée, de voir un petit peu quelles sont les attentes concrètement à travers une demi-journée de présence. Et puis, avant les vacances, chaque élève repartira avec sa fiche navette, donc ce document qui vous sera remis à travers l'avis de classe par les professeurs principaux, qui démarre notre temps de communication en deux étapes. Donc deuxième trimestre, le deuxième trimestre pour les troisièmes va se clôturer début mars. Cette fiche sera à remplir pendant les vacances sur la première partie, celle qui considère les vœux provisoires. Ces vœux seront étudiés lors de ce conseil de classe deuxième trimestre avec une réponse qui sera faite de la part de l'équipe. Ça permettra peut-être d'engager un dialogue parce que peut-être que vos demandes ne seront pas conformes avec la réponse de l'équipe et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il ne faudra pas hésiter à reprendre contact pour que l'on puisse essayer de comprendre les points de vue des uns et des autres et trouver la meilleure orientation possible en fonction aussi des capacités et des résultats, car c'est bien ces capacités et ces résultats qui vont conditionner les choses. Et puis pour terminer, donc le stage, je l'ai dit, la deuxième, l'intervention sur l'apprentissage, la demi-journée d'intégration, la fiche navette, une brochure qui devrait nous arriver, comme chaque année, aux alentours des vacances de février, la brochure éditée par l'ONICEP, qui regroupe l'ensemble des formations présentes en Franche-Comté et sur la Bourgogne, qui vous permettra aussi de voir beaucoup plus large que les seules formations de bassin que vous avez peut-être l'occasion de connaître. Donc voilà, l'idée ce soir, c'est de pouvoir vraiment concrètement vous apporter, en même temps qu'on le fait avec les élèves à travers ces actions, l'occasion de vous pencher sérieusement sur cette préparation d'orientation, qui n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, il ne faut pas s'en faire toute une montagne, mais je pense quand même qu'une aide peut être intéressante, surtout quand c'est la première fois que vous êtes confronté à ce type de choix, sans connaître fortement les formations après la troisième. Le temps de ce soir va se découper en deux temps. La première partie, vous aurez l'occasion d'avoir une présentation des filières professionnelles et générales du lycée à travers l'intervention d'intervenants du lycée Pasteur Mont-Roland. Et puis dans un second temps, comme on vous l'a expliqué dans la fiche annonçant cette intervention de ce soir, vous aurez l'occasion de poser des questions auxquelles nous répondrons en essayant de les regrouper. J'attire votre attention sur le fait que ce temps est dédié à vos questions. Prenez l'initiative, il n'y a pas de mauvaises questions, on est là pour ça. Ce soir, c'est vraiment un temps d'échange, alors certes avec de la distance, mais un temps réel qui doit vous correspondre. Et ce serait vraiment dommage que vous ressortiez de cette réunion en ayant encore des questions que vous n'auriez pas osé poser. Voilà. Voilà pour mon introduction. Je vais passer la parole à Monsieur Riant, le
principal et chef d'établissement du lycée Pasteur Mont-Roland de Dole, qui va pouvoir vous expliquer un petit peu son rôle dans notre organisation de ce soir, et puis surtout l'occasion pour nous d'avoir quelqu'un qui maîtrise bien ses filières. C'est toujours intéressant d'avoir la présence de gens dont c'est le quotidien. Je crois que c'est pour nous gage de fiabilité au terme d'informations qui parfois évoluent très vite. Donc ce soir, c'est une chance de pouvoir à nouveau avoir ce partenariat que nous entretenons depuis plusieurs années. Et donc je le remercie sincèrement de sa présence. Merci à toi, Olivier. Merci, Monsieur Bauban. Merci de votre accueil. Nous sommes très heureux de vous rejoindre pour cette réunion inhabituelle, particulière, mais qui nous permet quand même d'échanger. Vous le savez, vous faites confiance à l'enseignement catholique et voilà, vous trouvez au Collège Laurent Monnier de Saint-Aubin un accompagnement et une attention que nous souhaitons, nous, pouvoir aussi vous fournir lorsque vous inscrirez vos enfants dans notre établissement, le lycée Pasteur Mont-Roland. Je vais donner la parole maintenant à l'équipe du lycée qui va présenter le lycée, ses filières, générales, technologiques et professionnelles. Et comme l'a dit Monsieur Bauban, à la fin de la réunion, par le chat, vous pourrez poser toutes vos questions. Vous pouvez les poser dès à présent. Et on les posera, enfin les réponses vous seront faites en direct à l'issue de la présentation. Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, notre établissement fait partie du réseau La Salle, qui est un réseau national d'établissements. Il regroupe des enfants de la maternelle au bac+4 et nos filières d'enseignement supérieur regroupent 450 étudiants. La première question qui se pose pour vos enfants, c'est ce palier important, comme l'a dit Monsieur Bauban, de l'orientation en fin de troisième. C'est une étape importante. Vos enfants sont bien accompagnés et avec Monsieur Bauban, avec l'équipe du collège Laurent Monnier, voilà, nous sommes heureux de vous accompagner dans cette démarche. Et je laisse la parole à Madame Pointurier, qui est la directrice adjointe en charge du lycée. Merci Monsieur Riant. Le lycée Pasteur Mont-Roland compte plus de 1000 élèves répartis sur 2 sites de la seconde à bac+4. Le lycée général et technologique se trouve sur le site Mont-Roland et le lycée professionnel ainsi que l'enseignement supérieur sur le site Pasteur. La vie au lycée Pasteur Mont-Roland, c'est aussi des activités extrascolaires avec une chorale qui se retrouve 2 fois par semaine sur le temps de midi, un journal des lycéens avec une parution trimestrielle, une association sportive très active, un temps aménagé handball, ainsi que de l'EPS adapté pour les élèves ayant une dispense, mais qui souhaitent obtenir une note à l'examen. Pour les secondes générales et technologiques, nous proposons aussi du tutorat, c'est-à-dire une aide méthodologique par rapport aux apprentissages, pour que le passage collège-lycée se fasse dans les meilleures conditions. Pour les élèves de première générale et terminale générale et technologique, un atelier de relaxation, préparation aux examens est mis en place pour les aider à gérer au mieux leur stress par rapport aux épreuves du bac. Nous avons un internat où les élèves disposent d'1h15 d'études surveillées tous les soirs, d'un foyer et d'une salle de musculation à l'internat garçon. Une soirée ciné est proposée tous les mois et ils ont aussi accès au gymnase 2 fois par semaine. Pour finir, les lycéens ont la possibilité de poursuivre leurs études au sein de notre établissement puisque nous proposons une grande variété de BTS en initiale et en alternance, ainsi que 2 formations bac+4. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Soulage qui va vous présenter le lycée général et technologique. Merci Adeline. En seconde générale et technologique, les élèves suivent un cursus général pour tous avant de choisir leur orientation pour la classe de première. Ils poursuivent l'enseignement des matières générales dans la continuité de la troisième et ils ont une nouvelle matière qui sont les SES, les sciences économiques et sociales. Au lycée Mont-Roland, les élèves ont également la possibilité d'intégrer une classe internationale qui est une voie d'excellence en langue vivante. Ils ont 1 heure de plus en anglais, 1 heure de plus en allemand ou en espagnol et 1 heure de plus enseignée en anglais dans une matière qui sont les SES ou la philosophie. Ils peuvent aussi choisir des options d'enseignement général d'abord, parmi les arts plastiques, le théâtre, le latin ou le PS, ou alors d'enseignement technologique. Nous avons l'option santé sociale, qui permet de découvrir les sciences sanitaires et sociales à travers des thèmes tels que l'hôpital, le handicap, l'inclusion ou bien d'autres.
et l'option création et culture du design, qui est une option lourde de 6 heures et qui s'adresse principalement aux élèves désireux de faire un bac STD2A. Tout au long de leur année de seconde, les élèves seront amenés à travailler leur orientation. À la fin de l'année, ils choisiront de préparer un bac général ou un bac technologique. Pour les élèves qui choisiront la voie générale, ils devront choisir 3 spécialités qui détermineront leur baccalauréat. Ces spécialités sont à choisir parmi 7 principales, qui sont les mathématiques, la physique-chimie, la SVT, humanité, littérature et philosophie, les SES, histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, ou alors l'anglais, monde contemporain. Pour les élèves qui se destineront à la voie technologique, ils pourront choisir entre 2 baccalauréats. Le bac ST2S tout d'abord, qui s'adresse aux élèves ayant un projet orienté vers les métiers en lien dans le domaine de la santé et du social. Ces élèves s'intéressent généralement aux relations humaines et sont sensibles à l'actualité et aux enjeux du monde contemporain. En classe de première, ce bac s'articule autour de 3 grandes spécialités: les sciences sanitaires et sociales, la biologie et physiopathologie humaine et la physique-chimie pour la santé. Ce baccalauréat offre des perspectives d'études dans le domaine de la santé et du social, en école spécialisée, en BTS ou en DUT, ou encore en université. Le deuxième baccalauréat technologique proposé au lycée Mont-Roland est le bac STD2A, qui apporte le socle nécessaire à l'ensemble des formations préparant aux métiers du design et des métiers d'art. On y travaille le design et les arts appliqués dans les domaines de la conception et de la création artisanale ou industrielle. En classe de première, les élèves ont 14 heures d'art appliqué par semaine et 18 heures en classe de terminale. Cela demande une bonne autonomie et une bonne organisation dans le travail. Il est important de souligner que pour tous les bacs technologiques, il ne faut pas négliger les matières générales et chaque discipline a son importance. Je vais laisser à présent la parole à Monsieur Perroux qui va vous parler des bacs professionnels. Donc merci Anne-Laure. Donc bonjour, je me présente, je suis Christophe Perroux, je suis directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée Pasteur Mont-Roland. Donc au lycée, nous avons 4 baccalauréats professionnels. La formation dure 3 années et s'effectue sous 2 formes, une partie en entreprise et une partie au lycée. La partie en entreprise représente 22 semaines de stage qui se découpent en 5 périodes. Une période en fin de seconde, mi-mai, fin juin, habituellement de 6 semaines. 2 périodes de 4 semaines en première, janvier-mai, habituellement. Et 2 périodes de 4 semaines en terminale, novembre et mars. La partie au lycée est constituée de 15 heures d'enseignement général et 15 heures d'enseignement professionnel. Après l'obtention du bac, une insertion professionnelle est possible, mais aussi une poursuite d'études. Donc je vais vous présenter le premier baccalauréat professionnel, le bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Donc le titulaire de ce baccalauréat possède les compétences nécessaires pour travailler auprès de familles, d'enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées. Sa mission est de les assister dans tous les gestes de la vie quotidienne et de les aider à maintenir leur vie sociale. Dans le cadre de ces activités, il est amené à collaborer avec les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et des partenaires institutionnels. La poursuite d'études, donc, possibilité d'effectuer un BTS ESF, économie sociale et familiale, un BTS SP3S, services prestations des secteurs sanitaires et social, de rentrer en école d'infirmière, en école d'aide-soignante ou en école d'auxiliaire périculture. Donc le second bac pro présenté est le bac pro Agora, assistance à la gestion des organisations et de leur activité. Donc ce bac couvre des domaines professionnels suivants. Donc utilisation de logiciels administratifs utilisés en entreprise, exemple EBP, logiciel Excel, Word, organisation de réunions et beaucoup d'autres choses. La mission globale du titulaire du baccalauréat professionnel Agora consiste à apporter un appui à un dirigeant de petite structure, à un ou plusieurs cadres ou à une équipe dans une plus grande structure en assurant des missions d'interface, de coordination et d'organisation dans le domaine administratif. Les métiers qui en découlent
s'exerce dans tous les secteurs d'activité et au sein de tout type d'organisation. Poursuite d'études possibles, BTS SAM, support à l'action managériale, BTS CG, comptabilité-gestion, GPME, gestion des petites et moyennes entreprises et bien d'autres BTS tertiaires. Donc le baccalauréat professionnel suivant, le bac pro SN, système numérique. Donc au sein de notre établissement, nous proposons deux options. La première option, risque, réseau informatique et système communicant. L'objectif est d'apprendre à installer, configurer, programmer et dépanner des systèmes et des applications, ainsi que des réseaux informatiques de type professionnel rencontrés dans les entreprises. À l'issue de la formation, le titulaire du bac deviendra un professionnel de l'informatique, de la téléphonie, en ayant des connaissances poussées autant au niveau des matériels qu'au niveau des applications informatiques. La seconde option proposée, SSIHT, sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire, plus généralement appelée domotique. Donc cette option couvre les domaines suivants: alarme, sûreté, sécurité incendie, gestion active des bâtiments, bâtiments intelligents, domotique liée à la gestion technique de l'habitat. Avec ses connaissances dans le domaine des nouvelles technologies du numérique et de l'électronique, le titulaire de ce bac pro peut intervenir pour sécuriser les bâtiments grâce à des systèmes d'alarme ou pour en améliorer le confort avec la mise en place de domotique. Il peut directement travailler dans une PME ou dans un grand groupe. Possibilité de poursuite d'études, BTS SIO, services informatiques aux organisations, SN, système numérique, FED, fluide énergie domotique, et d'autres BTS dans le domaine industriel. Le quatrième et dernier bac professionnel présenté est le bac pro MSPC, maintenance des systèmes de production connectés. Donc c'est le remplaçant à la rentrée 2021 du bac pro MEI, maintenance des équipements industriels. Donc ce bac couvre les domaines professionnels suivants: électricité, électrotechnique, mécanique, hydraulique, pneumatique. Le titulaire de ce bac assure la maintenance corrective et préventive d'installations à caractère industriel. Il participe aussi bien à l'amélioration et à la modification de matériel existant qu'à la mise en œuvre de nouveaux équipements. Il intervient sur les parties opératives et sur les parties commandes des installations. Poursuite d'études, BTS maintenance ou autres BTS industriels. Donc merci de votre attention. Je redonne la parole à M. Riant pour conclure. Merci Monsieur Perroux, merci à toute l'équipe pour cette présentation. Nous invitons toutes les familles à nous rejoindre ce samedi 30 janvier pour nos portes ouvertes. Le contexte nous oblige à une organisation innovante, inédite. Nous allons organiser des portes ouvertes virtuelles. Donc nous vous invitons à vous connecter samedi matin dès 8h30, même un peu avant, sur le site internet du groupe scolaire Mont-Roland. Là, vous trouverez un hall d'accueil virtuel et des halls d'accueil dans les différents établissements, ainsi que des liens qui vous permettront de rentrer en relation avec les personnes, soit pour demander des renseignements, soit pour vous renseigner beaucoup plus spécifiquement sur des options, des enseignements de spécialité ou des filières. Voilà, donc nos portes ouvertes, virtuelles, samedi matin, connectez-vous sur le site groupemontroland.fr. Nous allons maintenant passer à la partie réponse aux questions et prendre le temps de traiter toutes les interrogations que vous pouvez avoir, que ce soit sur les procédures d'orientation liées à la classe de 3e ou que ce soit sur les enseignements et les enjeux de l'orientation pour l'entrée de votre enfant en seconde. Alors, la première question que nous avons reçue sur le chat concerne la classe internationale. Avant de donner la parole à Madame Soulage, pour pouvoir y répondre, je vous rappelle donc que vous pouvez poser en direct vos questions et que nous les traitons au fur et à mesure de leur arrivée. N'hésitez pas. Alors, Madame Soulage, la question concerne les critères qui sont retenus pour les élèves recrutés en classe internationale.
Alors concernant la classe internationale, les élèves sont recrutés principalement sur les bulletins de 4e et de 3e, donc les résultats en langue vivante dans la première langue vivante et la deuxième langue vivante. Il faut qu'ils montrent des capacités certaines, mais par contre il faut surtout qu'ils aient une grande motivation. On n'est pas obligé d'être très très bon, d'avoir 20 sur 20. Par contre, il faut avoir envie de découvrir des choses, montrer qu'on s'intéresse à différentes cultures, au monde contemporain, et puis vouloir développer son oral, puisqu'on travaille en seconde principalement les capacités oralisées. Merci Madame Soulage. Nous avons une autre question qui concerne la filière Bac Pro SN, pour savoir si on accueille des élèves en fauteuil roulant. Donc l'établissement est en plan d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Sur une question aussi technique pour bien faire le lien entre la situation de l'élève et puis le travail qui est fait en atelier, il est important de prendre rendez-vous. La réponse première, c'est oui, mais il faudrait que ce soit confronté à la réalité du travail qui est mené. Donc, j'invite plutôt la famille à prendre rendez-vous avec Monsieur Pérou, notamment, qui est donc le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, pour traiter cette question. Madame Pointurier, on nous demande ensuite si on a encore sur le site Pasteur des BEP. Non, nous n'avons plus du tout de BEP. Les BEP ont disparu, n'existent plus. Donc, c'était passé en diplôme intermédiaire en première Bac Pro. Maintenant, il y aura juste un bilan de compétences qui sera effectué au niveau des premières, mais les BEP ont totalement disparu. Voilà. Monsieur Bauban, en attendant une autre question qui peut peut-être arriver. Oui. Je me permettais peut-être de rappeler, ou plutôt d'expliquer, qu'il faut bien prendre conscience que selon l'établissement dans lequel vous souhaitez déposer une candidature, la procédure ne sera pas la même. Nous avons 3 types de procédures qui existent. On va commencer par celle qui est la plus individualisée. Je vous parlais dans mon introduction de l'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est vraiment une démarche entre une famille avec son jeune et une entreprise. Du moment où le contact a été établi, qu'une perspective de contrat est envisagée, il faut absolument nous en parler par le biais des profs principaux pour que nous, on puisse éventuellement vous proposer des stages supplémentaires qui permettraient à la fois pour l'entreprise comme pour le jeune de pouvoir confirmer cette perspective d'apprentissage. Donc les stages sont envisageables sur des périodes de vacances scolaires, par exemple. Ensuite, quand les choses sont bien établies, il faut savoir que l'engagement ne pourra être pris de manière ferme et définitive qu'à partir de la mi-juin. Aucun engagement écrit ne pourra être produit par l'entreprise avant cette date. Et c'est là que va se poser un souci, parce que un contretemps peut très bien arriver au dernier moment. Et la procédure, on va dire, sur les formations en établissement scolaire, à la mi-juin, elle sera close. Donc le vœu en apprentissage, c'est quelque chose qu'il faut engager pour pouvoir bien apprendre à se connaître. On peut miser dessus de manière raisonnable, mais bien prévoir un plan de secours dans le cas où, au dernier moment, la signature ne soit pas possible pour ne pas se retrouver sans solution. La deuxième piste, ce sont les établissements privés. Donc, quand vous cherchez à candidater en seconde générale ou en seconde professionnelle dans un établissement privé, il faut prendre attache auprès de cet établissement pour avoir un rendez-vous, comme vous l'avez fait au moment de l'inscription en 6e pour votre enfant. Et c'est à l'issue de ce rendez-vous que vous aurez ou non un accord de principe. Cet accord vous garantira une place, si jamais la réponse est positive, à condition que vous le mettiez bien, ce vœu, en établissement privé, comme vœu numéro 1 au moment de la saisie qui aura lieu en fin d'année. Donc ça, c'est pour tout ce qui est orientation en établissement privé. Je répète, que ce soit en seconde générale ou en seconde professionnelle. Et puis le troisième cas, ce sont tous les établissements publics. Donc là, on va faire un distinguo. Dans les orientations en lycée général, il y a un principe de sectorisation. Donc on vous donnera cette carte, elle est toujours un petit peu réajustée d'une année sur l'autre. Mais globalement, les communes qui sont les communes de provenance de nos élèves dépendent en général plutôt du lycée général du Hamel pour les orientations générales et technologiques.
On vous expliquera aussi ce qui est soumis à dérogation si vous souhaitez faire partie de ceux qui veulent demander une dérogation pour les filières générales. Et puis dans les filières professionnelles, eh bien, c'est une procédure d'affectation qui, elle, est traitée de manière totalement informatique. Nous saisirons les notes et en fonction des filières, certaines matières sont coefficientées et c'est à partir de cette moulinette qu'est établie une liste principale, en général capacité d'accueil aux alentours de 24, puis une liste supplémentaire. Si vous faites partie des heureux élus sur les 24 de la liste principale, on vous communique ces résultats au moment du brevet, on est en fin juin. Et si jamais vous n'étiez pas sur la liste principale, à ce moment-là, il faudra attendre que des places se libèrent éventuellement sur la liste principale pour que vous, en tant que, on va dire, attendant dans la liste supplémentaire, vous puissiez remonter suffisamment pour intégrer cette liste principale. Donc on a vraiment deux approches différentes entre les établissements privés et les établissements publics. Un établissement privé choisit ses élèves, voilà, il peut à un moment donné donner une décision et il peut la donner relativement tôt. Et au fur et à mesure que les places, que sa classe se remplit, eh bien effectivement les places deviennent de plus en plus rares. De l'autre côté, c'est vraiment un traitement informatique. L'individualisation, là, n'a pas sa part. On est sur un traitement informatique des notes rentrées par le logiciel qui établit ce classement. Donc ça, c'est bien à prendre en compte, mais rien ne vous empêche de pouvoir envisager des vœux selon plusieurs de ces aspects-là. On peut très bien imaginer un vœu dans le public, un vœu dans le privé, et puis un vœu en apprentissage. Tout ça, c'est compatible, et ce sont des choses sur lesquelles il ne faut pas hésiter à interroger les profs principaux pour mettre en place une forme de stratégie. Parce que le dernier élément à prendre en compte, c'est que certaines filières sont plus demandées que d'autres. Sur le bassin dolois, certaines filières en bac professionnel sont très demandées. Donc ne pas se dire c'est une filière bac pro, donc forcément elle est accessible et puis nous aurons une place. Voilà. Donc ça, il me semblait important de bien vous préciser les différentes démarches à entreprendre en fonction de la nature de l'établissement, privé ou public, et puis surtout la piste de l'apprentissage qui, elle, est une piste sur laquelle on souhaite vraiment que vous ayez un vœu de secours parce qu'un seul vœu en apprentissage, c'est trop risqué. Si jamais ça ne va pas au bout, on se retrouve fin juin avec une procédure d'affectation sur les établissements qui est déjà lancée et sur laquelle vous ne pourrez plus candidater. Monsieur Vauban, dans la même direction de votre intervention, combien avons-nous de choix à formuler lors des vœux? Alors, ça a changé ça. L'année dernière, nous avions jusqu'à 6 vœux à formuler, sachant que les fiches de vœux sont régionales. Donc là, si parmi vous certains, et je sais qu'il y en a, mais si parmi les gens qui se posent ces questions, certains habitent sur la Côte d'Or, vous aurez la possibilité de faire des vœux sur la Côte d'Or et sur la Franche-Comté, donc sur le département du 21, enfin disons un des départements de la Bourgogne, peu importe en fait, une fiche de vœux pour la Bourgogne, une fiche de vœux pour la Franche-Comté. Et si vous êtes franc-comtois, la même chose, vous pouvez faire une fiche de vœux sur la Franche-Comté et une fiche de vœux sur la Bourgogne. Donc ça multiplie les chances. Par contre, attention, il y a quand même un caractère de priorité géographique qui peut entrer en ligne de compte sur les établissements publics. Concrètement, si vous habitez en Franche-Comté avec une formation qui existe en Franche-Comté et que vous la demandez sur la Bourgogne, vous n'êtes pas prioritaire par rapport à un Bourguignon, et inversement. Donc effectivement, on peut mettre jusqu'à 6 vœux. C'était le cas l'année dernière. Là, cette année, on n'a encore pas les fiches, mais le nombre de vœux est relativement élevé. Merci, Monsieur Vauban. Alors, une question pour Madame Pointurier. Quel niveau doit avoir mon enfant pour entrer en bac pro SN? Alors, on n'a pas de niveau particulier, pas d'exigence particulière sur le bac pro SN. C'est on va dire, un niveau ensemble, on va dire, correct. Après, nous, ce qui fait foi, c'est surtout l'avis de passage au niveau du conseil de classe de 3e. Il faut qu'il ait l'avis de passage pour une classe de bac pro. Voilà. Après, on donne aussi une priorité, nous, aux élèves venant de Saint-Aubin dans notre établissement, quoi qu'il en soit. Et un petit peu dans la même direction également, la procédure pour s'inscrire au lycée. Alors, au niveau de la procédure, déjà, nous avons donc des portes ouvertes virtuelles ce samedi 30, entre 8h30 et 13h. Donc, vous pouvez vous connecter, vous avez tous les liens sur le site internet du lycée. Donc, vous pouvez vous connecter et avoir donc en direct quelqu'un qui vous renseignera et qui vous orientera selon la section sur laquelle vous souhaitez avoir des informations
Donc vous serez orienté vers un enseignant qui vous expliquera un peu les formations que l'on a au niveau du lycée général, technologique ou professionnel. Et ensuite, pour aller plus loin au niveau de l'inscription, vous pouvez télécharger sur le site internet du lycée donc le dossier de candidature sur lequel on vous demande les bulletins de 3e et de 4e. Et ça, vous pouvez les renvoyer donc soit par mail, soit par courrier à l'établissement. Et à ce moment-là, on vous recontactera pour vous fixer un rendez-vous. Il nous est demandé aussi à quel moment on pouvait rencontrer M. Pérou, donc, qui est le directeur délégué aux formations professionnelles, qui s'occupe notamment de l'ensemble des bacs professionnels. Donc, comme pour tout contact avec l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire il suffit de joindre l'établissement par téléphone ou par mail et de demander un rendez-vous. Et en fait, il n'y a pas de moment privilégié. Éventuellement, un échange peut avoir lieu, comme le disait Madame Pointurier, samedi matin, puisque M. Pérou sera également dans un salon virtuel, comme nous tous, pour pouvoir répondre aux familles et être en lien avec elles. Je pense qu'il s'agit de la question précédente concernant l'accès des élèves en fauteuil roulant. Il me semble du coup qu'un rendez-vous peut-être plus individualisé est plus opportun et peut avoir lieu au moment qui vous conviendra le mieux. Enfin, voilà, n'hésitez pas. Je me permets peut-être encore de reprendre la parole pour vous dire que vraiment, les questions ne viennent pas forcément spontanément pour vous là ce soir, mais comme je l'ai dit dans mon propos d'introduction, notre souhait avec les professeurs principaux de 3e, c'est de faire prendre conscience que, voilà, on est fin janvier, la mi-année c'est à la fin de la semaine, et donc il est temps cette fois, si ce n'a pas encore été sujet de discussion avec vos enfants, de concrètement commencer à mettre en place des projets concrets d'orientation, que ce soit pour le lycée général ou le lycée professionnel. Premier test, le retour du conseil de classe, puisque sur les vœux provisoires du 2e trimestre, on vous demandera de manière assez grossière de déterminer si c'est une orientation en seconde générale ou seconde professionnelle. Donc pour l'échéance de la mi-mars, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail. Mais comme vous l'avez compris, les portes ouvertes commencent un petit peu partout. Il est temps quand même d'engager des contacts plus fins de votre côté, surtout pour les filières professionnelles, que par rapport aux filières générales. Pour que vous ne soyez pas pris de court, si jamais les choses se compliquent d'un point de vue sanitaire, effectivement, tous les contacts pris et toutes les démarches entreprises, aujourd'hui, vous serez peut-être content de les avoir faits dès à présent. Et puis, si vraiment vous êtes en panne, vous avez besoin de conseils, les profs principaux relayent les publicités que nous recevons sur les portes ouvertes auxquelles on a accès. On n'a pas tout, mais n'hésitez pas à nous questionner, à nous solliciter. Une fois de plus, d'une manière globale, j'ai envie de dire que depuis que votre enfant est scolarisé chez nous, on vous explique que la petite taille doit permettre de répondre à vos préoccupations. Sur le niveau 3e, clairement, on est vraiment totalement disponible pour cette question d'orientation. La vie de classe a lieu toutes les semaines. Les professeurs principaux ont chacun une vingtaine d'élèves en responsabilité. Et je pense que vous avez déjà pu tester leur réactivité quand vous les questionnez. Donc voilà, vraiment, on est à votre disposition, mais ne laissez pas les choses traîner. Ne vous dites pas qu'on a encore du temps. Clairement, les élèves qui vont en seconde générale ont peut-être plus de temps pour réfléchir parce que l'orientation aujourd'hui, si c'est une seconde générale, hormis l'établissement, ce sont des choses qui aujourd'hui sont plutôt tracées. Mais je pense à tous ceux pour lesquels c'est plutôt une orientation en professionnel, d'autant plus si elle n'a pas été le vœu numéro 1, c'est-à-dire que suite au conseil de classe 2e trimestre, la réponse du conseil dit écoutez, non, c'est trop juste pour la seconde générale, vaut mieux penser à du pro. Bon, là, on est quand même tout de suite fin mars. Et le calendrier va s'accélérer. Donc voilà, faites-nous confiance sur notre point de vue. Ce n'est pas le nôtre qui doit l'emporter, hein, on est bien clair. Il y aura un 2e aller-retour de fiche navette au 3e trimestre. Et si on n'est toujours pas d'accord, dans l'absolu, la procédure prévoit que votre dossier puisse être étudié jusqu'à une commission d'appel. Donc nous, on n'est pas là pour imposer un point de vue, mais l'idée, c'est de tenir compte de notre expérience. Nous avons en ce moment les retours des bulletins de nos anciens élèves. Et je vous assure qu'en général, quand l'équipe de manière unanime dit que le niveau est trop juste pour une seconde générale, c'est qu'on se base sur des faits et puis un niveau que l'on connaît, un niveau d'attente. Il n'y a pas que les notes, il y a aussi un profil d'élèves. Il y a des élèves qui ont plus un profil de lycéen en lycée général que d'autres, parce que ça demande de l'autonomie, ça demande de la réflexion. Enfin voilà, tout un tas de critères qui nous amènent à vous donner ces réponses.
Et ne vous dites pas que c'est un échec si jamais la réponse n'est pas dans le sens de votre demande. On est sur une orientation que vous devez choisir. C'est bien ça l'objectif, hein. Il n'y a pas de mauvaise orientation. L'idée, c'est qu'on puisse être suffisamment dans l'échange pour que nous puissions connaître vos motivations. La sacro-sainte seconde générale, elle n'est peut-être pas forcément l'idéal par rapport au projet. Et ce n'est pas forcément capituler que de passer par une filière professionnelle qui permettra derrière d'enchaîner peut-être sur une formation post-bac. Voilà. Donc aujourd'hui, les filières pro ont vraiment à cœur de proposer des niveaux d'enseignement de qualité qui ne sont pas des finalités et qui ne sont surtout pas des choix par défaut, à condition d'avoir pris le temps, une fois de plus, de les avoir construites et choisies. Alors, une question qui a été posée en dehors du chat concernant la filière technologique STD2A. Donc, je vais laisser la parole à Madame Pointurier. C'est une question sur l'accès, en fait, c'est-à-dire entre la seconde et la première. Alors, au niveau de l'accès à la filière de STD2A, donc à partir de la première, au niveau du lycée, nous, on propose l'option en seconde, création et culture design. Donc, c'est une option lourde de 6 heures par semaine, sur laquelle nous recrutons beaucoup plus d'élèves en seconde qu'il n'y a de place en première. Donc, nous laissons la chance à tous au niveau de la seconde pour y accéder. Par contre, en fin de seconde, nous faisons un choix par rapport aux notes des bulletins et aussi par rapport à l'appréciation des enseignants qui vont les suivre pendant ces 6 heures de création culture design. Et à la fin de l'année, donc, on fait une petite commission pour nous statuer sur les élèves qui peuvent accéder donc à la première STD2A. Pour les autres, soit ils peuvent après se réorienter soit sur une voie générale classique, et sinon sur du bac pro, plutôt sur des métiers d'art au niveau des bacs pro. Voilà, écoutez, il n'y a pas d'autres questions a priori, sauf erreur de ma part. Une petite information pour vous dire que la diffusion qui est en cours est enregistrée, sera à votre disposition et voilà, sera également envoyée par l'établissement, par M. Bauban. Et puis, je remercie M. Bauban de son accueil et lui laisse la parole finale. Écoutez, merci. C'était une première pour nous. J'espère que ça a pu quand même un petit peu éclairer vos points de vue, vos perspectives. N'hésitez pas, je répète encore une fois, n'hésitez pas. Les profs principaux, M. Mercier, M. Frelin, par mail, on demande un petit rendez-vous, même un échange téléphonique. Bon, les conditions sanitaires ne nous facilitent pas les échanges, mais en tout cas, il y a moyen de pouvoir rentrer en contact et de ne pas rester seul avec vos questions. C'est vraiment très important. Les élèves nous semblent cette année particulièrement, ça je souhaite le souligner, particulièrement motivés par rapport à l'orientation avec beaucoup de questions. C'est ce qui est ressorti de l'intervention des compagnons de début de semaine, là, mardi. L'intervenant en ressortant expliquait à M. Mercier qu'il était agréablement surpris d'avoir des échanges aussi dynamiques avec autant de questions. Donc je crois vraiment que vos enfants sont dans cette dynamique et ils ont besoin d'être accompagnés, mais si vous ne vous sentez pas de pouvoir assumer ça tout seul, c'est bien légitime de revenir vers nous. Donc on est à votre disposition. Merci de votre présence, de votre attention. Je remercie vraiment très sincèrement, très chaleureusement le groupe scolaire Pasteur Mont-Roland d'avoir collaboré et surtout d'avoir donné son appui technique à la réalisation de ce temps d'échange de ce soir. Parce que voilà, vous voyez à travers votre écran les interlocuteurs, mais il faut savoir que derrière, il y a des techniciens qui ont été mis gentiment à disposition, qui sont présents là ce soir, et grâce à eux, nous avons pu vous proposer ce temps d'échange. Donc merci pour cet appui, et puis je vous souhaite une bonne soirée en restant à votre disposition. Merci beaucoup, bonne soirée à vous.